Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devenir parent. Je suis Justine, infirmière puéricultrice et directrice de crèche et aujourd'hui on accueille Emmanuel sur la chaîne. Donc Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Emmanuelle. Je suis kiné depuis 2012 et j'ai 35 ans et j'ai deux filles. Et à la naissance de ma première fille, j'ai découvert la kiné autour de la grossesse et du postpartum en tant que patiente, ce que je connaissais pas avant. Et j'ai voulu me former dans ce sens. Donc, j'ai fait la thérapie manuelle de la femme enceinte, j'ai fait massage bébé, j'ai fait la rééducation périnéale et abdominale. Et j'ai pratiqué pendant quelques années. Et ensuite, je me suis un peu formée aussi en bien-être, donc massage bien-être, et là, plus récemment, en rebozo. Et, euh, et aujourd'hui, je me concentre plutôt sur ces dernières parties de massage bien-être et rebozo parce que je trouve que pendant le postpartum, on va un peu la maman, elle va être un peu livrée à elle-même, alors qu'elle est très suivie, on va dire, pendant la grossesse. Et à la naissance du bébé, ben, l'attention va naturellement se porter sur le bébé, mais c'est un moment aussi où la maman, elle est hyper vulnérable. Et à mon sens, elle a besoin aussi qu'on s'occupe d'elle à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis aussi dirigée vers des consultations vraiment en postpartum immédiat, précoce et dans le bien-être. Ok, super. Bah alors justement, aujourd'hui, on va parler un peu de comment se réapproprier son corps en postpartum. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment les massages ou le soin Rebozo peut aider à se réapproprier son corps après l'accouchement? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse, le corps, tout va être ouverture. Il y a une distension des abdominaux, il y a un écartement des côtes, il y a un élargissement du bassin. Et donc, ce qui sont des phénomènes naturels et physiologiques qui permettent le développement du bébé et l'accouchement. Et le postpartum, ça va vraiment être le temps de la récupération et de la fermeture. Donc, on va commencer aussi on peut commencer par des exercices de respiration douce qu'on peut mettre en place dès la maternité. D'ailleurs, je propose depuis un an aussi des consultations directement en maternité pour faire des exercices pour pouvoir se réapproprier son corps justement, se reconnecter à ses abdos, à son périnée. Parce que c'est vrai que quand je suivais les mamans en rééducation, je trouvais que bah, finalement la rééducation commence à 8 semaines postpartum et bah, pendant ces 8 semaines, il se passe du temps et que plus on est informé et plus on met en place les choses rapidement, j'ai remarqué que mieux on récupérait. Donc, on peut commencer à faire ça. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est le resserrage du bassin, justement, parce que pendant la grossesse et l'accouchement, il va y avoir vraiment un élargissement du bassin. Et donc là, avec un foulard, on va venir resserrer au niveau vraiment du bassin. Et ça va procurer une sensation de bien-être et de se sentir de nouveau un peu contenu. Et ça, on peut le faire dès l'accouchement, en cas d'accouchement voix basse, et après cicatrisation, en cas de césarienne. Ok. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Donc ça peut être fait vraiment dès le départ. Et après, je pratique aussi le rebozo. Le rebozo, c'est un soin d'origine mexicaine qui consiste à resserrer les 7 points clés du corps, pareil, avec des foulards. Et c'est un soin qui permet de se recentrer, de se sentir vraiment contenu et câliné. Enfin, ça apporte vraiment un bien-être qui va être immédiat. Donc ça, pareil, bah, les mêmes conditions dès l'accouchement en cas de voix basse et après cicatrisation si c'est une césarienne. Et ensuite, on peut faire aussi des massages. L'intérêt des massages, c'est que ça va drainer les éventuels œdèmes. Et aussi, ça va permettre de prendre aussi un temps pour soi et de se faire un peu chouchouter, de remercier aussi ce corps qui a été éprouvé pendant la grossesse et l'accouchement. Donc, c'est un moment vraiment pour se reconnecter aussi à soi-même et se faire du bien. Ok, et par rapport au massage, on peut commencer à partir de combien de temps aussi si on attend le début de il n'y a pas de... Mm.
il y a pas de règle. On peut le faire directement. D'ailleurs, en maternité, quand je propose les séances, donc je fais les resserrages du bassin pour les patientes qui ont accouché voix basse. Pour les patientes qui ont accouché en césarienne, je fais un drainage des jambes. Ok. Parce que souvent, avec l'opération, il peut y avoir de l'œdème qui s'installe après l'accouchement. Et donc, dès J1, Ok. Ok. il n'y a pas de Et pour, contre-indication particulière, sauf contre-indication du médecin. ok. Et par rapport au resserrage du bassin, que ça soit le soin Rebozo ou l'autre que tu pratiques, est-ce qu'il y a une limite du coup à ne pas dépasser pour qu'il y ait des bénéfices plus importants ou on peut vraiment le faire même, je sais pas, 2 ou 3 mois On post-accouchement? peut le faire toute la vie. Il y a vraiment pas de. En fait, c'est un soin qui est préconisé quand on a un changement de vie. Donc, il peut Hmm. être, bah, voilà, un accouchement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un deuil. C'est vraiment, ça peut être fait à toutes les périodes de la vie ou vraiment juste pour le plaisir. Moi, quand j'ai fait la formation, j'ai pu bénéficier de ce soin. Et bon, moi, j'ai 2 enfants. La dernière, elle a 5 ans. Et j'ai adoré ce soin parce que je trouvais que c'était vraiment un, un énorme câlin. Donc, on peut le faire à n'importe quel moment de la vie quand on en a envie. Ok. Et du coup, tu l'as fait pour tes 2 grossesses ou seulement après la deuxième et tu as vu la différence avec la première justement où tu ne l'avais peut-être pas fait? Je l'avais pas fait. J'avais pas fait. J'ai découvert il y a pas si longtemps que ça ce soin. Non, j'ai malheureusement pas pu en bénéficier après mes grossesses. Mais là, je le fais à des mamans et c'est vrai que Elle est elles ont merveilleuse. un vrai bien-être. Ouais. Ok. C'est, et je trouve Ouais, que c'est c'est bien de développer justement ce côté bien-être et de prendre soin de la maman à ce moment-là. Le postpartum, c'est une période vraiment particulière pour les femmes où on se sent à la fois très forte d'avoir accompli cette prouesse de porter la vie, d'accoucher, mais aussi très vulnérable avec les hormones, les changements, les nouvelles responsabilités. C'est assez vaste, hein, donc il y a un vrai chamboulement psychologique, physiologique, physique, et donc de prendre du temps pour soi à ce moment-là, d'être bienveillant, c'est que du bonus pour la récupération aussi. ouais, indispensable aussi, je pense, autant pour Mmh. bébé qui le ressent tout à fait. Ok, ça Ouais. marche. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu donc de ton soin signature que toi tu proposes autour du postpartum? Du coup, donc c'est une combinaison de plusieurs de tes prestations. Oui. Alors en fait, le soin postpartum, c'est un soin que j'ai mis en place il y a ça va faire presque 2 ans. En fait, à la base, donc moi, je suis kiné et je recevais les patientes en rééducation. Donc, une fois que la patiente accouche, au bout de 6 semaines, elle revoit son gynéco qui l'a fait la prescription pour la rééducation. Et donc, c'est vrai que donc les patientes les plus assidues, on va dire, arrivent entre 6 et 8 semaines en rééducation. Mais en fait, il s'est passé 2 mois pendant lesquels la maman, elle va quand même porter son bébé, porter sa poussette, éventuellement faire des courses, porter le cosy. Enfin, elle va vivre et c'est vrai que arriver à 2 mois et ne pas savoir ce que c'est le périnée, à quoi ça sert, comment il fonctionne, ne pas savoir ce qui se passe dans notre corps, et ben finalement je trouve qu'on perd vachement de temps et que quand on commence la rééducation, il y a tout un travail à faire qui va être de prise de conscience de son corps, des bons gestes, aussi de portage, d'allaitement ou de biberonnage. Enfin, c'est vraiment voilà, je trouvais que ça manquait en fait, qu'il y avait un vide pendant ces 8 semaines où on laissait un peu la maman. Bon, il y a la consultation avec la sage-femme qui est là et heureusement bien sûr. Mais voilà, je trouvais que ça manquait quand même, qu'il y avait un truc qui manquait. Moi, j'ai accouché deux fois et je trouve que voilà, on est très choyé. La femme enceinte, il y a une aura particulière qui se dégage d'elle pendant la grossesse. Tout le monde est très bienveillant. Une maman postpartum, c'est moins le cas. Et donc, en fait, j'ai voulu créer ces consultations qui sont idéalement à faire donc le premier mois, Mhm. où là, je vais expliquer aux mamans ce que c'est le périnée, ce que c'est les abdos, comment ça fonctionne,
comment on peut les ressentir et faire des premiers exercices pour commencer à récupérer une connexion entre les abdominaux et le périnée, qui est la base en fait de la rééducation. Parce qu'un périnée, on veut qu'il soit performant et on veut surtout qu'il soit fonctionnel. Donc la base, plutôt on la remet en place, mieux ça se passe. Et donc ça, je le fais pendant voilà, à peu près une demi-heure d'explication théorique, de mise en place pratique des exercices. Je leur donne des exercices à faire qui vont être des exercices qui vont être très doux et qui vont durer les 6 semaines, on va dire, jusqu'à temps de commencer la rééducation. Ça remplace pas la rééducation, mais ça la prépare, on va dire. Et après cette demi-heure de pratique et de théorique, là, je fais un massage d'1 heure ou du corps entier, de ce que la maman a besoin. Et j'insiste sur là où la maman a besoin, mais sinon, c'est le corps entier. Et on termine par un resserrage du bassin. Donc, pour avoir, pareil, ce côté contenu. Donc, ça, c'est des consultations d'une heure et demie à peu près. Voilà. Ok. Et j'imagine que la maman, elle ressort complètement détendue et reboostée Ouais. pour. Et c'est un temps d'écoute aussi parce qu'elle va me raconter son accouchement, elle va me raconter sa grossesse, on va pouvoir discuter. Il y a les premières semaines, premiers jours qui sont passés. Elle va me poser des questions aussi sur l'allaitement, sur le bébé. Je donne aussi des conseils de portage, de positionnement, parce que c'est vrai que souvent je vois les mamans, elles tiennent le bébé comme ça, elles veulent qu'il soit confortable, mais elles prennent pas le temps de se positionner, d'être elles-mêmes confortables. Et donc du coup, ça peut entraîner des douleurs a posteriori qui peuvent être évitées en fait. Et c'est là où j'aimerais, c'est vraiment de la prévention et éviter qu'il y ait des douleurs qui s'installent et pouvoir discuter, prendre le temps de se poser, de se sentir écouté. Et, voilà, sur 1 heure et demie, il y en a qui vont, voilà, même pendant le massage, il y en a qui vont parler pendant 1 heure parce qu'elles en ont besoin. Il y en a qui, au contraire, préfèrent prendre vraiment ce temps pour se relaxer. C'est un peu à la carte à ce niveau-là, mais oui, ça leur fait du bien. J'ai des bons retours sur ça, donc je suis contente. Bon, bah, super en tout cas que ça se développe et que les mamans prennent conscience de cette importance aussi de se recentrer sur soi après ces 9 mois de grossesse où, comme tu le dis très bien, souvent la maman elle est centre de l'attention. Puis quand elle accouche, on attend direct d'elle qu'elle soit efficiente, efficace, pas fatiguée, qu'elle gère le quotidien et sans se plaindre en plus. Exactement. Donc c'est vrai que c'est important Ouais. et la réappropriation du corps passe aussi par la reconnexion à son esprit et à son émotion aussi. Donc c'est trop chouette. Et concrètement, du coup, comment ça se passe voilà, si on est seul en congé maternité, est-ce qu'on peut venir avec son bébé ou est-ce que c'est recommandé plutôt de trouver plutôt un moyen de garde pour vraiment se détendre totalement? Comment ça se passe qu'est-ce que tu proposes aux mamans du coup? Alors, pour le rebozo, je conseille quand même d'être disponible parce que c'est un temps où il va y avoir aussi la méditation, c'est des bercements, des resserrages. Enfin, c'est vraiment un soin où pour moi, il faut être dans l'instant présent, il faut pouvoir se sentir disponible. Donc, c'est vrai que pour le rebozo, je recommande quand même de faire garder bébé si c'est possible. Parce que c'est vrai que voilà, il faut que la maman soit dans l'instant présent, ce sera plus bénéfique pour elle. Après, pour les massages, c'est moins contraignant. Et puis c'est vrai qu'un nouveau-né, en général, ça fait des siestes. Donc moi, au cabinet, j'accueille les mamans avec les poussettes. Il y a largement la place et j'ai fait pour. Donc il n'y a aucun problème de venir avec son bébé s'il y a besoin. Et après, pour celles qui peuvent pas le faire garder ou qui se sentent pas de sortir ou quoi, je me déplace à domicile aussi. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un bébé qui sera peut-être plus dans son univers et qui sera peut-être plus calme à ce moment-là. Ou après, voilà, s'il faut faire des pauses allaitement, tout ça, on peut le faire. C'est vrai qu'à domicile, ça permet il y a le temps. Enfin, je vais pas dire c'est 1 heure de soins et je m'en vais dans 1 heure. Non, on va prendre le temps. S'il faut faire des pauses couches, des pauses bibi, on les fait, il n'y a aucun souci. Donc c'est vrai que ça peut offrir un moment quand même plus facile pour la maman. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'encourage vivement les parents à mettre des soins sur la liste de naissance
aussi, parce que on va mettre des doudous, bon, tout ce qui est puériculture et qu'on a besoin évidemment, mais j'encourage quand même à mettre un soin de ce type-là sur les listes de naissance, parce que c'est pas forcément à la maman de s'offrir ce soin, ça peut être offert, et en vrai la plupart du temps c'est offert par les copines ou par la famille. Et je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'à un accouchement, il y a la naissance d'un bébé, il y a aussi la naissance d'une maman, et elle mérite son cadeau. Complètement. Et on en a parlé justement avec déjà les deux autres professionnels interrogés. C'est vrai que les cadeaux immatériels, c'est vraiment super chouette et on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que ça commence à se développer quand même. Donc ça, Ouais, de c'est plus hyper en plus. intéressant. Voilà. C'est vrai qu'on pensait pas du tout à offrir un cadeau pour la maman il y a quelques années. Moi, quand j'ai accouché, c'était même pas, ça venait à l'esprit, on va dire. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est super parce que c'est un temps, c'est un moment pour la maman qu'elle fait quand elle en a envie, quand elle se sentira. Mais voilà, d'accorder un budget dans les cadeaux pour la maman, je trouve que ça devrait se faire Complètement. maintenant Plus plus, souvent. Mm. plus souvent, plus Ça se naturellement. développe, donc il faut continuer d'en parler, mais bonne chance de penser que ça va se démocratiser et que les gens vont y penser, parce que surtout, je pense qu'il y a vraiment qu'ils n'y pensent pas Ils n'y forcément. pensent pas, non. Mm, mm. Il y a de plus en plus de professionnels qui font des bons cadeaux, des cartes cadeaux aussi, donc ça permet aussi Mm. de mettre en avant justement les professionnels comme toi qui proposent des soins comme ça pour vraiment restaurer la maman et qu'elle profite de ce moment cocooning en tête à tête. Donc Ouais. c'est chouette. Concrètement, comment on fait, Emmanuel, si maintenant on veut profiter de ce super soin, où on te trouve? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a une prise en charge aussi qui est peut-être faite par les mutuelles ou pas, vu que tu es kiné, je sais pas. Comment ça se passe tout ça? Alors pour la prise en charge, vu que c'est des soins qui sont hors nomenclature, il n'y a pas de prise en charge de la sécurité sociale, je ne peux pas prendre d'ordonnance dans ce sens-là. Par contre, effectivement, comme je suis kiné, je peux faire une facture et il y a que je fais régulièrement d'ailleurs, il y a des patientes en fonction de leur mutuelle. Souvent, elles peuvent avoir une prise en charge bien-être, ça arrive dans des mutuelles. Donc, à ce moment-là, elle peut déjà faire une pré-demande à sa mutuelle pour savoir s'il y a une prise en charge. Après, voilà, ça, je peux pas le garantir. Ça dépend des mutuelles et des contrats. Donc, ça, je peux pas le savoir moi. Mais oui, une facture est possible. Si on me le demande, il n'y a aucun souci pour le faire. Euh, Après, au niveau des tarifs, ça dépend si c'est des soins qui sont à domicile ou qui sont au cabinet. Bien sûr. Voilà. Au cabinet, par exemple, pour la séance de postpartum, donc d'1 heure et demie, elle est à 120 €. Et si c'est après un massage ou un rebozo d'1 heure, c'est 80 €. Et après, à domicile, le Quelle tarif augmente aussi en fonction de la localité. Bien sûr. Donc, ça, c'est après à voir en fonction de la demande et de la localité. Ok. Et comment ça se passe du coup si on veut prendre rendez-vous? Est-ce que c'est sur Doctolib? C'est sur tes réseaux sociaux, ton Alors non, je suis pas téléphone? sur Doctolib encore. Là, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Kinemams, Ok. On partagera en description. Kinemams, voilà. Où on peut me contacter directement pour prendre rendez-vous, ou sinon après par téléphone. Moi, le cabinet que j'ai, il est à Cimier, à côté du Monoprix de Cimier. Et après, je vous donnerai mon numéro de téléphone pour Bien me sûr, on mettra tout en description si contacter vous souhaitez contacter avec plaisir. Emmanuel pour un super soin. Et surtout, du coup, pour celles qui ne sont pas enceintes mais qui ont des copines enceintes, Emmanuel fait les cartes cadeaux, on a dit, donc n'hésitez pas aussi Exactement. à le contacter pour ça. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Emmanuel, ou c'est bon pour toi? Tu as tout partagé ce que tu souhaitais auprès des mamans ou des futures mamans? Non, bah moi, si je voudrais rajouter quelque chose, c'est que le postpartum, pardon, c'est une période qui est temporaire. Ça dure pas toute la vie, même si quand on y est, on a l'impression que ça va durer des années. C'est une période qui est temporaire, donc je pense que c'est un moment un peu hors du temps, un peu une parenthèse dans la vie, et c'est le moment
voilà, de prendre soin de soi et pour récupérer. Et un bébé qui va bien, c'est aussi une maman qui va bien. Et ça, il faut pas l'oublier. Je suis complètement d'accord avec toi. Et se faire du bien à soi, c'est faire du bien ensuite à son bébé en étant tout à fait Ben, on sera plus disponible disponible, physiquement. plus, voilà, plus détendu, plus disponible. On le remarque quand on va faire une séance de sport, quand on va faire un massage, quand on va faire une séance shopping, enfin, quelque chose qu'on fait pour soi, on se sent mieux et c'est vrai que on est moins à cran, on est moins, voilà, il faut aussi, ouais, moi, c'est un truc que j'ai mis en place, j'ai mis du temps à mettre en place après mes enfants parce qu'il y a souvent cette culpabilité de prendre du temps pour soi. Et en fait, c'est vrai que finalement, non, quand on prend du temps pour soi, il faut se dire que en fait, c'est pour offrir un meilleur temps, hein, de qualité aussi à ses enfants et que on est des femmes avant d'être des mamans aussi et il faut pas l'oublier. Tout à fait. Et moi, en tant que directrice de crèche, même si je ne vois pas les mamans immédiatement après l'accouchement, je vous dis à vous aussi, c'est hyper important de prendre du temps pour soi. Et peu importe l'âge de l'enfant, que ce soit un nouveau-né, un nourrisson ou un grand de 10-12 ans, c'est vraiment important en tant que parent de prendre ce temps, d'avoir des temps à soi, pour Mm. pouvoir être plus disponible ensuite pour ses enfants. Et surtout, ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser Exactement. de ça, c'est pour votre bien-être et donc pour le bien-être de votre famille. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure sur ces quelques mots. Mm. C'est toujours plus facile à dire D'accord. qu'à faire, mais bon, en tout cas, voilà, on le garde. Ouais, mais mettre en place ça, je pense que c'est une bonne chose et se déculpabiliser. Parce que C'est ça, voilà. Avec la naissance d'une maman, il y a la charge mentale qui arrive, il y a la culpabilité. C'est des choses qui sont pas très cool et qu'il faut apprendre à prendre un peu à de recul, respecter. à lâcher prise. À lâcher Tout à fait. prise. Tout à fait. Bon, bah écoute, Emmanuel, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera très bientôt pour parler d'un autre sujet. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Avec plaisir. Merci Et ben, beaucoup. merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté cette interview. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.